Alors, ce qui motive aujourd'hui les gens à manifester à Nyon, le personnel communal, c'est la défense de leurs conditions de travail, de leur statut communal. Alors, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que donc, le statut communal du personnel date de la fin des années 60. C'est un statut qui est par pas mal d'aspects effectivement plus au goût du jour, notamment le nombre de vacances, le nombre d'heures de travail, etc. La municipalité a exprimé pour son ensemble la volonté de remanier ce statut et de le faire dans le cadre d'un partenariat social. Donc elle a approché le SSP qui est vous l'avez vu, je pense, qui est très présent à Nyon, pour négocier ce statut. Donc c'est une démarche dans laquelle on est parfaitement entré. Pour nous, finalement, de pouvoir négocier en partenariat des conditions de travail qui sont avantageuses, intéressantes aussi pour le personnel, d'éviter finalement une municipalité qui rédige un texte dans son coin pour ensuite le soumettre aux partenaires sociaux et puis de partir au clash. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc on a travaillé pendant 1 année et demie en commission paritaire qui réunissait des représentants de la municipalité, de l'employeur et des représentants du personnel, entre la commission du personnel et le syndicat des services publics. On a toujours travaillé dans l'idée d'avoir un statut, de remettre ce statut au goût du jour, notamment de supprimer toutes les règles de discrimination, notamment qui excluent les personnes en contrat, enfin les auxiliaires, les étrangers, et d'améliorer les conditions, notamment sur les vacances. Je l'ai dit, c'est 4 semaines de vacances. On a demandé que ça passe à 5, 6 et 7 pour respectivement 50 et 60 ans. Et tout se passait plutôt bien. Enfin voilà, ça reste de la négociation, c'est pas toujours facile, mais ça restait en tout cas, je pense, respectueux de part et d'autre. On a même eu à un moment donné le conseil communal dans une interpellation jolie, qui a interrogé la municipalité, qui a un peu chargé, qui a notamment chargé cette question du statut, et on avait été assez heureux de constater que la municipalité répondait à cette interpellation en disant on est en train de négocier avec les partenaires sociaux un statut du personnel respectueux du droit administratif, des droits du personnel. Arrivé en juin, les choses commencent à se brouiller, les interventions en commission paritaire sont un peu houleuses, on ne comprend plus ce qui se passe et les séances sont annulées et on a une rupture des négociations unilatérales. Au motif, on le sait, on l'entend, mais on écrit pour avoir des précisions et on nous confirme finalement juste avant l'AG, mardi, par un courrier envoyé à l'ensemble du personnel, que la municipalité, tout en exprimant bien entendu sa volonté de favoriser le personnel, a décidé de renoncer au statut pour un règlement. Donc voilà, nous ce qu'on condamne, c'est ce revirement qui est inacceptable. Je vous prendrai un petit moment après pour vous expliquer en quoi c'est problématique, mais c'est aussi la manière de faire. Parce que pendant 1 an et demi, le personnel s'est réuni, a répondu à nos AG. On a eu des AG qui réunissaient une centaine de personnes. On en a eu 150 mardi dernier, ce qui est assez exceptionnel quand même. On a eu un groupe de travail très complet qui représentait tous les secteurs. Donc des gens qui venaient le soir pendant des séances de 2, 3, 4 heures sur leur temps libre pour s'investir. Et d'un coup, la municipalité qui balaie tout ça en disant on a prévu un règlement unilatéral, on vous le présentera en temps voulu. Donc voilà, ça c'est la grogne du moment. Maintenant, peut-être la différence entre un statut et un règlement, j'aimerais bien le préciser. La municipale peut clamer qu'elle propose un règlement de statut public, de droit public et non pas de droit privé, mais ça revient au même. Dans un statut, si vous avez des droits qui sont les droits, enfin les principes administratifs, du droit administratif, vous avez le droit d'être entendu, vous avez le droit de connaître les faits qui vous sont reprochés et de vous défendre. Les décisions doivent être proportionnelles à la faute, elles doivent viser un but très très précis, c'est une lutte contre l'arbitraire. Et quand vous êtes victime d'une décision injuste, entre autres un licenciement, vous pouvez faire recours à la CDAP. Et cette cour, si elle reconnaît la pertinence de votre recours, elle vous réintègre, elle annule la décision. C'est un vrai droit de recours. C'est un droit de recours qui permet que la justice soit efficace et effective, mais ça permet aussi, en amont, de dire au personnel, collectivement, individuellement, qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et je pense que là, c'est un bon exemple. Ça doit faire, je sais pas, je dirais au moins 50 ans que le personnel communal ne s'est pas mobilisé dans le canton de Vaud. À Nyon, ça fait très très longtemps, donc je ne pense pas qu'on peut reprocher à ce personnel communal
de manifester pour un rien. À l'inverse, un règlement en droit administratif, alors c'est bien joli, ça va être écrit dedans, on doit être entendu, la lutte contre l'arbitraire, c'est écrit. Mais concrètement, le jour où vous avez un travailleur qui a été licencié parce qu'il il a 55 ans, il coûte trop cher, on a envie de changer, ou parce qu'on est dans une période d'austérité qu'il faut finalement qu'on veut s'en débarrasser ou qui ne plaît pas à son chef de service, qui ne plaît pas à sa municipale, il va aller au prud'homme. Puis au prud'homme, on va lui dire effectivement, vous êtes victime d'un licenciement abusif, au sens des droits, des très beaux droits qui sont marqués dans le règlement, mais on ne va pas vous réintégrer. Parce que le tribunal des prud'hommes donne des indemnités qui permettent surtout de ne pas être pénalisé au chômage, mais ce tribunal n'a pas la possibilité de vous réintégrer. Donc voilà, c'est ça la grosse différence.